commencer. Loin si mais l'amour bon Dieu n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans les Seigneurs. Pareil comme ma Marie. Nous en besoin, oui, pour suivre Jésus. Nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avançons sans crainte, nous conduit. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avançons sans crainte, nous conduit. Un début bandit, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, la main dans la main. Nous faisons la parole, bon Dieu, à nous suivre dans ses îles. Vite serviteur pour nous, frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous pémosser, loin si mais l'amour bon Dieu n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans les Seigneurs, pareil comme ma Marie. Nous en besoin, oui, pour suivre Jésus. Nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Un début bandit, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour. Bonjour et bienvenue à tous. En ce jour où nous fêtons la Vierge Marie, notre mère et la mère de toute l'Église, exaltons ensemble le Seigneur et bénissons d'une seule voix celui qui fait pour nous des merveilles. Aujourd'hui, nous pouvons demander à Marie de nous donner son regard de foi pour découvrir les merveilles que le Seigneur continue à réaliser pour son Église et le monde entier.
bonne fête de l'Assomption. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous réunir autour du Christ Jésus qui veut fêter sa maman, la Vierge Marie, elle qui a été préservée du péché et qui est aujourd'hui en présence du Seigneur dans sa gloire. Nous-mêmes, nous nous joignons au Christ dans cette joie de l'Assomption. Et demandons au Seigneur de nous purifier, de nous apprendre à vivre comme Marie, dans la simplicité, mais aussi dans la pleine confiance envers le Seigneur. Nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu et nous lui demandons de nous purifier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Glorifions et louons le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée,
la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La lecture du livre de l'Apocalypse présente une vision symbolique de la venue du Sauveur, né d'une femme et doté par Dieu d'une force supérieure au mal. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
C'est dans le Christ que tous recevront la vie. En présentant le Christ au centre du salut, Saint Paul précise le sens de la fête de l'Assomption. La Vierge Marie a été sauvée par son Fils et sans attendre le dernier jour, elle a eu part dans son corps et dans son âme au fruit du mystère pascal. À nous écoute, première lettre qui Saint Paul fin aveugle ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, le Christ fin ressuscité depuis la mort pour venir premier ressuscité. Pareil comment la mort fin arrivé par un homme, résurrection aussi fin arrivé par un homme. Tout fin mort dans Adam et tout pour gagner la vie dans le Christ. Seulement, tout ça là pour arriver d'après un déroulement bien ordonné. Premier d'abord, le Christ pour ressusciter en premier. Après, quand il pour retourner, tout ce qui meurt avec lui pour venir. Après ça, la fin pour arriver. Le temps, il pourrait mettre le royaume dans la main bon Dieu Papa, et le temps, il finit détruire tout gouvernement, toute l'autorité et tout pouvoir. Les bizarres régnaient jusqu'à qu'il finisse mettre tout ce ban l'ennemi en bas sur les pieds. Dernier l'ennemi, il peut détruire, c'est la mort. Parce qu'il finit mettre tout qui chose en bas sur les pieds. C'est la même parole que le Seigneur pédit à nous. Aujourd'hui, la porte paradis fin ouverte. Marie fin rentre dans la gloire bon Dieu. Manance qui dans les ciels exalté.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse, seule qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Fille de Sion, ton bâtisseur t'épousera, dans ta ville couronnée brillera la pierre angulaire. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, sainte le Une chose que je vais demander, c'est d'éteindre vos portables. Depuis le début de la messe, mon portable n'est pas sonné. Et c'est dérangeant.
Donc, en ce jour que nous fêtons l'Assomption, et ce qui est important, ce qui est central dans notre célébration, c'est qu'il nous retrouve dans la prière de Marie, quand sa cousine Elisabeth fin accueillir, fin dire bonjour. Et voilà. Donc, voilà, dans la prière de Marie, elle va répondre par une prière. Alors, quels sont les premiers mots que Marie prononçait? La prière qui répond à l'accueil d'Élisabeth, qu'est-ce que Marie va dire? Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ça veut dire que l'honneur pour bon Dieu et grandeur pour bon Dieu, et donc exulte mon esprit, mon âme, donc mon esprit, et trouve la joie en Dieu. Et il appelle Marie pour dire, bon Dieu là, c'est un. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc c'est important de retenir ça. Pourquoi Marie rend grâce? Parce qu'elle reconnaît que Dieu est son Sauveur. Et par la suite, après, nous pouvons trouver que Dieu, pas seulement son Sauveur, mais ce serait aussi le Sauveur de tout son peuple. Son peuple. Et nous sommes capables de dire que Dieu, celui qui s'est présenté, qui s'est révélé à nous, est le Sauveur de toute l'humanité. Non seulement de l'Église, mais le Sauveur de toute l'humanité. C'est pour cette raison donc que Marie rend grâce à Dieu. Et nous comprenons qu'au cœur de notre célébration de l'Assomption, ce n'est pas Marie qui est au centre, c'est bien qui est au centre, Dieu lui-même. C'est Dieu qui est au centre de notre célébration de notre Eucharistie. Parce que Marie reconnaît donc, lorsque l'ange vient lui dire « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Tu es comblée de grâce. Dieu t'a comblé de grâce. Marie ne peut pas se combler de grâce par elle-même. Qui la comble de grâce? C'est Dieu. Et donc, Marie reconnaît donc qu'elle est ce qu'elle est à cause de l'amour de Dieu pour elle. Et c'est ainsi donc qu'elle va répondre lorsque l'ange lui dit « Tu seras la mère du Sauveur ». Elle va répondre oui ou non. Elle va répondre oui. Ce n'est pas parce qu'elle est obligée de répondre oui, mais parce qu'elle le veut répondre oui. Comme nous-mêmes, chaque fois que Dieu nous invite à faire quelque chose, à grandir dans son amour, à servir dans son amour, chacun répond d'après ce qu'il est et non dans ce cœur, dans sa relation avec Dieu. Mais Marie, dans sa relation avec Dieu, va trouver donc, va dire ce oui qui déclenche justement tout un plan de salut, l'œuvre de Dieu. Au cœur de ce plan, au cœur de ce projet de Dieu, il y a quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Dans le projet de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas bon bilou dans la foi, non? C'est bon expert dans la foi. Dans le projet de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le projet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est venu faire parmi nous? Comment? Pour sauver le monde. C'est pour cette raison que Dieu est venu parmi nous. Parce que le monde est envahi par le péché. Le cœur de l'homme est envahi par le péché. Et Dieu, justement, vient pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu et trouve son salut. C'est pour cette raison pourquoi Jésus est venu parmi nous. Et Marie va comprendre cela lorsque l'ange lui dit « Tu seras la mère du Sauveur ». Et pour cette raison, Dieu a préparé Marie pour qu'elle devienne la mère du Sauveur. Comment bon Dieu fait une préparation? Comment Dieu a préparé Marie pour être la mère du Sauveur? Il faut dire que c'est le cœur vraiment pur. C'est le corps pur. Qui bon Dieu faire? Préserver du péché, tout à fait. C'est pourquoi on appelle ça le dogme de ce que Marie a dit à Sainte Bernadette, à la grotte de Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. C'est pour cette raison, donc Dieu prépare le corps de Marie, son cœur, son esprit, pour être l'Immaculée, c'est-à-dire qui est né sans péché. Et c'est ainsi donc que Marie peut accueillir Jésus. Et Marie pendant toute sa vie, va devenir un modèle, un exemple pour toute personne qui a envie de suivre Jésus. L'accueil de Dieu, de pouvoir, comme on nous dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre. Marie va dire que ta volonté soit faite. Et nous allons voir Marie aussi rendre une visite. Elle va visiter, elle va rendre service à sa cousine Élisabeth. Elle va intercéder aux noces de Cana. Elle va aussi suivre son fils. Elle va participer à la passion de son fils. Elle est là au pied de la croix. Comment Marie, donc, elle est modèle en ouvrant son cœur. Elle nous apprend aussi à ouvrir notre cœur, à dire oui à Dieu et aussi donc à servir Dieu. C'est ainsi donc que nous sommes invités à vivre notre vie de baptême. Et notre vie de baptême comprend tout nous la vie de tous les jours. Nous la vie personnelle, nous la vie en famille, nous la vie de travail, nous la vie dans le mariage, nous la vie dans la société. Et c'est ainsi que Marie donc se présente comme le modèle. Non seulement elle se présente comme le modèle, l'exemple de tout disciple, elle est la première disciple de Jésus. Elle suit Jésus. Ce n'est pas le Fils qui suit Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui suit Marie? Peut-être dans le premier temps, hein? Dans le temps de l'enfance et de l'adolescence. Mais par la suite, après, Marie
va devenir le disciple de son Fils Jésus. Et nous aussi, nous sommes invités à devenir disciples, à l'exemple de Marie, à devenir disciples de Jésus. Et écouter la parole de Dieu, à laisser cette parole donc s'enraciner en nous et de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Voilà donc comment Marie, mais aussi Marie aussi, nous réserve aussi quelque chose. C'est que Marie est signe de l'espérance. Pour qui fait nous capables de dire que Marie est signe de l'espérance. Elle a cru, lorsque donc elle voit son Fils sur la croix, à quoi elle croit. Que ce Fils qui était promis comme sauveur, le voilà sur la croix. À ce moment-là, qu'est-ce que Marie pensait? C'est fini, c'est terminé. Le salut, il est disparu. Hein? Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? L'Assomption. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Assomption? Marie est élevée au ciel dans son corps et dans son âme. Et c'est ça que Marie croyait. Elle est signe de l'espérance de la résurrection, qui nous fit entendre dans la deuxième lecture que Jésus est ressuscité des morts et le dernier ennemi qu'il va vaincre, c'est là La mort. c'est la mort. C'est pourquoi donc Marie, dans l'Assomption qui nous peut fêter, elle annonce justement la résurrection, mais d'abord le Fils a annoncé ça dans ce décor. Le Christ est ressuscité. Et dans la résurrection de Jésus, que justement arrive la résurrection de Marie. L'Assomption, c'est la résurrection de Marie dans son âme et dans son corps. Marie est signe de cette espérance. Ce qui veut dire que nous aussi un jour, si nous vivons à la manière de Marie, nous aussi nous serons ressuscités. Complètement transformés par la résurrection de Jésus. C'est ça qu'elle annonce. C'est ça qu'elle me dit, De la suivre, comme lui-même il vient suivre Jésus sur le chemin de la résurrection, il invite nous aussi à suivre lui sur ce même chemin de la résurrection. Pourquoi donc quelque chose de très important, Marie est le signe de la résurrection, de l'espérance qui nous est née, qui un jour nous pourrait ressusciter. Avec notre âme et notre corps, notre esprit. Alors, gardons justement au cœur de notre célébration de l'Assomption, eh bien, il y a cette figure de Marie qui a voulu suivre Jésus, son Fils et son Sauveur. Et c'est pourquoi nous sommes ce matin réunis pour rendre grâce à Dieu. Dans toutes les églises de Maurice,
il y a une assemblée nombreuse, l'église sont pleines pour justement rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle a voulu faire pour Marie. Et c'est pour cette raison donc que Marie peut dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » N'oublions pas ça. Et nous allons nous joindre justement dans la fin de la messe, dans l'action de grâce, dans notre remerciement, justement, reprendre en chantant la prière de Marie. Confessons notre foi en prenant le symbole de Nicée et Constantinople. Et arrivé au moment pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, nous allons nous incliner jusqu'à le verset où il est donc le verset suivant, par l'Esprit Saint la plus chère de la Vierge Marie et ses pétables, nous nous inclinons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel, par l'Esprit Saint, et c'est crucifié pour nous sur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Il renverse les puissants de leur trône. Prions pour la conversion des puissants de ce monde, afin qu'ils laissent la première place à Dieu dans leur vie et qu'ils mettent tout leur pouvoir au service de la justice et de la paix. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Il élève les humbles, comble de bien les affamés. Prions pour les pauvres et les petits, pour tous les blessés de la vie,
que sans relâche, des hommes et des femmes œuvrent pour qu'ils puissent se relever et vivre dignement. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Le puissant fit pour moi des merveilles. Prions pour notre communauté paroissiale, que notre joie de croire soit contagieuse et éclaire tous ceux que nous rencontrons, que nous accomplissions notre mission avec la force de l'Esprit Saint. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, tu as un projet de salut pour ton Église et pour toute l'humanité. Tu veux sauver tous les hommes. Alors, comme Marie, donne-nous de participer à ce projet. Donne-nous de te dire oui chaque fois que tu nous invites à te répondre. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Et si vous êtes fatigué à être debout, à vous tenir debout, il y a de la place dans les premiers bancs. Si vous voulez donc remplir ces premiers bancs, n'ayez pas peur, personne ne va vous manger. Vous êtes tout à fait bienvenus à venir vous asseoir si vous êtes les pieds fatigués.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, dont nous fêtons aujourd'hui l'Assomption, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous entraîne sur le chemin de la résurrection, comme il l'a fait pour sa mère, la Vierge Marie. D'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble, nous pouvons chanter ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
avec Marie et rendons grâce à Dieu en prenant le Magnificat. L'esprit où est toi, mon Dieu mon sauveur, mon âme bénit toi, Seigneur. L'esprit où est toi, mon Dieu mon sauveur, baisse la tête qui se dit servant, à cause de nous, Dieu moi bien-aimé. Ce grand puissance, il fait pour moi belle, belle chose. Ce nom dit toujours saint. Ce grand pardon, l'eau, toute génération. L'eau tout bas, qui respecte le nom. Déploie la force sur les bras. Par quatre côtés du panneau rayé, mon âme bénit toi, Seigneur. Seigneur, mon esprit où est toi, mon Dieu mon sauveur. Tout ban les rois, les frères se mirent en bas là-haut. Tout ban Titi, les pères se grandissent. Vous dit bien pour tous ceux qui gagnent pas. Ceux qui n'ont trop pour réaler pas gagnent en rien. Israël, ce serviteur, les libérer. Son miséricorde, sa belle pas mais si tu perds, tout va danser. Pour Abraham, ce Paris pour toujours. Mon âme bénit toi, Seigneur. Mon esprit et toi, bon Dieu mon sauveur. Mon âme bénit toi, Seigneur. Mon esprit et toi, bon Dieu mon sauveur. Voici quelques annonces. Cet après-midi, il n'y aura pas de messe à 16h30, mais demain, les messes reprendront à 7h et 9h. Mercredi 19, nous ferons mémoire de Saint Jean-Hude. Jeudi 20, Saint Bernard abbé, c'est-à-dire moine. Et ce sera également aussi le 3e anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel Duroule. Vendredi 21 août, nous ferons mémoire de la bienheureuse Victoire Ramassoa Marie Manariou et la bienheureuse Malgache, et ça qui fait partie des 3 bienheureux de la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien. Samedi 22, la Vierge Marie comme reine, et dimanche 23 sera le 21e dimanche du temps ordinaire. Nous aurons la rencontre des donneurs de communion actuels et les futurs donneurs après la messe de 9h demain, le 16 août, à la salle Laurent Nélan. Les fabriciens, les membres de la fabrique, se réuniront mardi le 18 août à 19h à la cure. – 19h, 18h30.
Le Conseil pastoral de quartier Beau Séjour organise un temps de prière de 9 jours dédié à la Vierge de Velenkani du mercredi 19 au 28 août. L'invitation est faite à tous. Je prends l'occasion de dire que la Vierge de Velenkani, la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Pontmain, tous ces vierges, c'est la Vierge Marie même. Hein. Donc, il ne faut pas faire des distinctions. La confirmation sera donnée à une soixantaine d'enfants de la paroisse le samedi 22 août à 9 h du matin. Ils seront en retraite la veille, le vendredi 21 août, de 9 h à 14 h. Les membres de l'EAP se réuniront lundi 24 août à 18h30 à la cure. Les quêtes ont rapporté la semaine dernière 17 930, l'autofinancement 13 080. Dans la vie catholique d'aujourd'hui et de demain, il y a une page de la foi et la technologie. Comment mieux annoncer l'Évangile ou alors prendre les réseaux sociaux comme instrument, comme moyen de répandre l'Évangile. Retour sur le congrès marial qui a eu lieu dans le diocèse et ce congrès en images et en texte. Présence de Marie dans notre diocèse avec l'arrivée du MDML, Notre-Dame Lumière de Marie, Reine de Lumière, ou alors Marie Mère de la Lumière. Et puis les liens entre différentes religions et l'Église catholique. Quels sont les liens, la relation qu'il peut y avoir. Et tout le mois d'août est consacré au soutien contre le cancer, d'où l'importance du dépistage précoce. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde. Après chaque invocation, vous direz Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit Saint et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Passez une belle journée en famille. Et je souhaite à vous tous une très belle fête de l'Assomption. Marie, tu ressembles au prophète, car en toi l'Esprit Saint